Pendant plus de 10 ans, une famille américaine a été traquée, battue et terrorisée par plusieurs entités démoniaques dans leur propre maison. Un cas que les enquêteurs du paranormal Ed et Lorraine Warren ont décrit eux-mêmes comme l'un des plus violents de toute leur carrière. Voici l'histoire vraie de l'affaire Smurl, la hantise démoniaque qui a inspiré le dernier Conjuring. En 1973, vers la fin du mois d'octobre, la famille Smurl emménage dans un duplex situé à West Pittston, en Pennsylvanie. Jack et Janet Smurl, leurs 4 filles ainsi que les parents de Jack, espèrent tourner la page après avoir perdu leur maison précédente dans une inondation. Mais très vite, des choses étranges se produisent. Après avoir rénové leur salle de bain et installé une baignoire ainsi qu'un lavabo neuf, ils découvrirent à peine quelques jours plus tard que d'étranges marques de griffes recouvraient déjà la surface. Ensuite, il y a eu l'apparition de taches d'humidité qui réapparaissaient sans cesse. Des appareils électroménagers qui tombent en panne puis redémarrent sans explication, et des bruits de pas qui résonnaient dans les couloirs dans la nuit alors que tout le monde dormait. Ce qui semblait être de simples anomalies domestiques devient bien plus inquiétant. La famille Smurl a raconté que les meubles bougeaient tout seuls, les murs vibraient. Une odeur nauséabonde comme du soufre ou de la chair en décomposition envahissait les pièces de la maison sans raison. La famille pouvait même entendre des bruits de voix et des cognements dans des pièces entièrement vides. Janet, la mère de la famille, restait beaucoup de temps à la maison. Dû à ça, elle fut la cible principale des entités. Parfois, elle entendait son nom. Alors elle partait voir qui l'appelait, mais elle ne trouvait jamais personne. Elle disait aussi ressentir et voir une présence, invisible, mais persistante. Un jour, elle raconta qu'elle se faisait violemment tirer hors de son lit une fois la nuit tombée. Du côté de Jack, selon lui, une entité ténébreuse s'attaque à lui dans son sommeil, allant jusqu'à l'agresser sexuellement. Même le chien de la famille aurait été projeté brutalement contre un mur. Les enfants, eux aussi, voient la chose. Une silhouette sombre, brumeuse, parfois perchée au plafond. En 1986, toute la famille est à bout. Ils font alors appel à Ed et Lorraine Warren, célèbres enquêteurs paranormaux déjà impliqués dans des cas comme Amityville. Sur le chemin les menant vers la famille Smurl, un vent furieux s'abattit sur la route. Une rafale si puissante qu'elle manqua de renverser leur van. Lorraine eut alors l'impression que cette force invisible cherchait à les prévenir. Ils n'étaient pas les bienvenus auprès de cette famille. À leur arrivée, les Warren restaient quelques instants dans leur véhicule devant la maison de Smurl. Lorraine tenta d'entrer en connexion avec les lieux afin de percevoir d'éventuelles énergies positives ou négatives. Mais pour l'instant, rien de troublant ne se manifestait à elle. Les Warren se rendirent donc à la rencontre des Smurl. Habituellement, dans leurs enquêtes, ils étaient confrontés à des familles déjà fragilisées par divers problèmes, divorce, alcoolisme ou autres difficultés. Ils pouvaient alors comprendre pourquoi une entité démoniaque avait choisi de s'attacher à telle ou telle maison. Mais dans ce cas précis, rien de tel. Les Smurl formaient une famille droite, honnête et épanouie. Les Warren leur demandèrent alors ce qui se passait dans la maison et les Smurl racontèrent tout. Lorraine, dès qu'elle franchit le seuil, déclara ressentir la présence d'un démon. Selon les Warren, 4 entités tourmentaient la maison. 3 esprits et une créature d'origine démoniaque. À l'aide d'une équipe psychique, d'une caméra infrarouge et d'un magnétophone, ils cherchèrent à obtenir des preuves et ils parvinrent. Dans l'obscurité totale, Ed prit de l'eau bénite et ordonna à tous les démons de quitter les lieux. La réponse fut immédiate. Des coups secs éclatèrent dans les murs, un miroir vola en éclats et une télévision, pourtant débranchée, s'illumina d'une lumière irréelle. Parfois, les Warren n'étaient pas seuls face à ces événements. Parfois, policiers, infirmières ou enseignants les accompagnaient. Mais beaucoup, terrifiés ou abattus par l'atmosphère, abandonnaient au cours de route. Même un écrivain, chargé de rédiger leur histoire, dut interrompre son travail après avoir été victime de phénomènes qu'il ne pouvait expliquer. Avec tout ça, ils savent que ce problème est réel et qu'il faut agir. Ils demandèrent donc aux prêtres de leur paroisse de venir en aide. Cependant, l'église catholique se montrait très prudente dès qu'il s'agissait de phénomènes surnaturels. Elle restait méfiante et lente à agir, et n'a pas immédiatement accepté de venir. C'est à partir de ce moment que l'affaire prit une tournure plus dramatique. Un membre de la famille a failli être tué. Les objets disparaissaient, le lustre d'un plafond s'écrasait au sol, et la famille subissait des visions démoniaques. Au cours d'un petit déjeuner, Dawn a dit à son père qu'elle avait fait un cauchemar. Elle l'avait vu se faire attaquer par une vieille femme édentée au corps recouvert de plaies. Un jour, Shannon a raconté avoir été elle aussi tirée hors de son lit, et fut traînée jusqu'en bas des escaliers. Tous ces événements montrent vraiment que les démons voulaient faire véritablement du mal à la famille. C'est là que les Warren comprirent qu'il fallait faire absolument un exorcisme au plus vite. Ils font appel à l'évêque Robert McKenna, un prêtre traditionnaliste très fort et très courageux qui entama un exorcisme dans la maison. Une fois la cérémonie terminée, l'exorcisme semblait avoir fait succès. Une odeur de rose avait même imprégné la cuisine et plus rien n'embêtait la famille. Malheureusement, cela a duré quelques jours. Des bruits de coups et des sifflements se faisaient de nouveau entendre. Janet se réveilla un matin avec de grandes marques sur son bras qui faisaient au moins 10 cm de long. Malgré de longues prières et des investigations poussées pour en savoir davantage sur la maison, même les Warren étaient impuissants. Les Smurls sont toujours enfermés dans un quotidien de peur, d'angoisse et de terreur. Les phénomènes paranormaux persistaient, incitant Robert McKenna à revenir pour un second exorcisme en juin 1986.
Il a décrit la situation comme une torture traîtresse et incessante. Identique au premier, tout semblait revenir à la normale. Janet avait vu une femme dorée, lumineuse, qui apparut dans la maison, mais quelques temps après, les phénomènes sont revenus. La famille Smurl commença à désespérer. Ils espéraient que les membres de leur église viendraient les aider, mais ceux-ci refusèrent. Janet se tourna vers les médias et participa à une émission de télévision. L'affaire fit rapidement la une des journaux et attira l'attention des chaînes de télévision. Certains y croient, et d'autres crient à l'arnaque. Des personnes sceptiques à l'histoire se sont criées un peu partout. Pourquoi n'ont-ils pas fui? Eh bien, sachez que la famille Smurl partit camper dans un parc naturel. Mais ce ne fut pas de tout repos. Un démon les avait suivis. Il alla jusqu'à soulever une benne à ordures et la lancer sur Jack. Les démons se défoulèrent une nouvelle fois sur la famille. Quelques jours après, les jambes de Jack étaient ravagées par un feu que seule l'eau bénite pouvait calmer. Le téléphone, débranché, sonnait toute la nuit pour maintenir éveillée la famille. Un soir, Janet, allongée sur son lit, voit un homme à 2 cornes se tenir au-dessus d'elle. Au fil du temps, alors que l'histoire circulait dans les médias, d'autres familles commençaient à contacter les Smurl, leur racontant qu'elle avait été elle aussi confrontée à des démons. Cela permit à la famille de se sentir moins seule et de recevoir un certain réconfort. Cependant, dû à l'affaire rendue publique, des centaines de personnes étaient dans la rue à buter la famille Smurl, tentant d'apercevoir des événements étranges à la maison. Certains ont même jeté une bouteille de bière dans leur fenêtre de devant. Mais face à la médiatisation, les sceptiques prennent la parole. Beaucoup ne croyaient pas à cette affaire, disant qu'ils sont fous, qu'ils ont inventé cette histoire juste pour attirer de l'attention. Des journalistes et des enquêteurs privés affirment n'avoir jamais observé le moindre phénomène paranormal dans la maison. De plus, un prêtre local déclare n'avoir jamais constaté la moindre preuve d'une activité surnaturelle. Après même que l'affaire soit close, l'église catholique, des voisins et la police ont commencé à contester les faits sur d'éventuels phénomènes paranormaux. Après plusieurs tentatives infructueuses, un prêtre anonyme accepte finalement de procéder à un exorcisme complet. Selon les informations disponibles, il s'agirait d'un prêtre envoyé par le Vatican, mais son identité demeure confidentielle. Les détails de cet exorcisme restent confidentiels également, mais il est décrit comme le plus long et le plus intense des 4 auxquels la famille a été confrontée. Et là, le calme. Les manifestations cessent, et pour de bon. En 1988, la famille Smurl décidèrent de quitter la ville pour déménager à Wilkes-Barre. Ils affirment que les esprits ne les ont pas suivis. Après plus de 10 ans à vivre dans un cauchemar quotidien, la famille Smurl est enfin tranquille. La même année, en collaboration avec les Warren, Robert Conan sort un livre The Haunted sur l'affaire des Smurl. Pour certains, ce livre était la preuve que les Smurl avaient tout inventé pour se faire de l'argent. Un autre mystère sur l'authenticité de cette histoire, c'est que les Warren avaient enregistré des preuves audio de ces phénomènes paranormaux, mais selon les détraqueurs, ils refusèrent de leur fournir. De même, Ed dit avoir donné une copie des bandes à une chaîne de télévision et à l'église, mais cette dernière dit n'avoir rien reçu. Aujourd'hui encore, l'affaire Smurl divise. Une affaire dérangeante tellement extrême qu'elle a fait naître plusieurs spéculations. Pour certains, c'est une simple histoire montée en épingle. Pour d'autres, c'est un cas de hantise les plus violents jamais documentés. Et pour Hollywood, c'est une histoire parfaite pour transformer en film. Dans The Conjuring Last Rite, Ed et Lorraine Warren affrontent l'un de leurs derniers et plus redoutables démons.